Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour vous faire un In My Mailbox. Je commence tout de suite par les BD. J'ai donc... Enfin c'est mon copain qui a pris. Parce qu'en général les BD c'est lui, hein, je vous le dis tout de suite. Une BD en 2 tomes qui s'appelle Les Grands Anciens. Le premier s'appelle la Baleine Blanche, pardon, le voici. Vous pouvez voir, très très joli. Hein. Et la deuxième, le Dieu Poulpe. Là voilà. Donc c'est publié chez Soleil et ça raconte l'histoire de Ishmael qui va recueillir le récit de Melville. Donc Melville, celui qui a écrit Moby Dick, si je me souviens bien, qui va lui raconter qu'il a eu une terrible aventure et qu'il a rencontré donc le Kraken. Petite aventure sous-marine en 2 tomes, comme ça peut vraiment être très très chouette. Alors il y a déjà quelques temps, c'était début août, si je me souviens bien, il y avait Jess, Talia, Kika et Nathalie qui étaient venues pour un jour à Louvain-la-Neuve. Une petite rencontre entre blogueuses très 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 sympa. Et donc j'ai pris un seul livre, j'étais très très sage. C'était Le Retour de Highlander, le tome 1, Le Gardien de Margaret Mallory, publié chez Milady Romance. Ça va être mon premier Milady Romance. J'avoue que les autres tomes de cette édition me tentaient pas beaucoup. J'avais peur vraiment de la romance trop niaiseuse et l'avis de Galéane avait fait en vidéo m'a vraiment donné envie de me lancer avec celui-ci. Donc j'espère vous donner mon avis très rapidement. J'adore la couverture. Bref, on reste un peu en Irlande, ou je sais pas si c'est en Écosse celui-là, mais bref. Avec Les Trois Lumières de Claire Keegan, je vous en parle plus dans Le Sémon c'est lundi, vu que je l'ai déjà lu. Un tout petit livre de 85 pages. Donc c'est publié chez 18. Voilà. Ensuite, celui-là aussi je vous l'ai déjà présenté, c'est Le Dernier Jardin, le tome 2 Fugitive de Lorraine De Stefano, publié chez Castelmore, qui est sorti il y a environ une semaine. Donc n'hésitez pas à aller en librairie si vous ne l'avez pas encore. Et puis la semaine dernière, j'ai été en France avec mon père. On devait aller lui chercher un truc pour lui. Mais il n'a pas trouvé dans le magasin d'électroménager, donc on a dû aller au Auchan. Le Auchan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un hyper méga giga supermarché où on peut trouver des livres, des animaux, des prises, enfin voilà, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez chercher, il y a là. Et donc on est arrivé au rayon livres, comme par hasard, hein. Et voilà, j'ai craqué. Mais bon. J'ai pas trop de remords parce que les livres sont moins chers qu'en Belgique, donc fallait pas hésiter. Alors celui-ci, L'Enquête de Philippe Claudel, je l'ai pris directement dans le panier sans même lire la 4e couverture parce que vous savez bien que Claudel et moi on s'entend très bien, donc j'ai même pas besoin de lire la 4e couverture pour savoir que je veux lire ce livre. Et donc ça parle d'une sorte de détective qui va enquêter sur des suicides qu'il y a eu dans une région. Alors je peux pas vous en dire plus parce que la 4e couverture c'est en fait un extrait, donc on peut pas vraiment donner un grand contexte à tout cela, mais j'espère le lire bientôt également, même si j'ai encore quelques Claudel à lire avant celui-ci. Et puis j'ai également pris là-bas Fermeture éclair de Karl A. de Rold, qui est donc l'auteur de Morocon et de Les poissons ne connaissent pas l'adultère, que je n'ai pas lu, mais j'ai beaucoup de critiques là-dessus. Et ce livre aussi, qui fait donc partie de la rentrée littéraire, me tentait vraiment beaucoup. En fait, on suit, il s'appelle comment, Laurent, un ouvrier qui va se retrouver au chômage suite à la délocalisation de son usine en République tchèque, et qui va se faire plaquer par sa femme également. Donc voilà, comme vous pouvez voir, une vie de rêve à ce moment-là pour lui. Et il va décider de créer un club de foot avec ses anciens collègues et de participer à la Coupe du Monde de football des sans-emploi. Et c'est ce dernier élément qui m'a vraiment intriguée. J'ai envie de savoir comment il va arriver à s'en sortir, à vraiment se redonner une seconde chance à sa vie tout simplement. J'espère le lire également très rapidement. C'est publié chez JC Lattès. Alors, en manga,
Je vous ai déjà présenté celui-là, c'est Codename Sailor V, le tome 1 de Naoko Takeuchi, que je trouvais un peu redondant, on va dire. Et Sailor Moon Pretty Guardians de Naoko Takeuchi, également le tome 1, que je n'ai pas encore lu. Je ne sais pas si je vais d'abord finir les Sailor V avant de commencer cela, vu que Sailor V c'est un prologue. On verra bien. En tout cas, je suis super contente qu'ils refont des rééditions de ces livres-ci, c'est génial. Depuis le temps que j'attendais. Alors, en manga toujours, c'est une série que j'avais notée grâce à l'elfe, du blog d'Imaginef. C'est un manga en 7 tomes et j'ai trouvé des dessins tout mignons, tout jolis. C'est La Cité Saturne, donc de Isae Iwaoka, publié chez Big Canal. Donc voilà le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, il y en a 7 en tout, je vous le dis tout de suite, le tome 5, voilà, le tome 6 et le tome 7 qui est beaucoup plus volumineux d'un coup. Voilà, donc j'ai pas encore lu cette saga, je peux pas vous en dire grand chose, mais voilà, je trouve que les dessins sont vraiment très mignons. Et enfin, le petit dernier, c'est un livre que j'avais repéré sur Livre Addict qui était en partenariat. J'avais pas postulé finalement, mais il me tentait tellement trop. Enfin voilà, il me hantait, franchement, il me hantait. À chaque fois que j'allais en librairie, je voulais le trouver. J'ai fini par le trouver. C'est Dans la ville d'or et d'argent de Kenise Mourad, où on suit une jeune femme milieu du 19e siècle qui va participer à le début de l'indépendance de l'Inde. Voilà, elle va aider l'Inde à se développer et à prendre son indépendance vis-à-vis de l'Angleterre. J'adore la couverture et voilà, c'est une période d'historique que je connais assez peu, donc voilà, j'aime bien apprendre tout en lisant des fictions. Voilà, c'est tout. Il faut que je fasse aussi des achats numériques bientôt, mais je ne les ai pas encore fait, donc ce sera pour la prochaine Box. Je vous souhaite de très bons achats, peut-être que certains vous tentent, n'hésitez pas à me poser des questions ou à me dire je veux que tu lises ce livre parce que je veux savoir ce que tu en penses. Voilà, j'attends vos commentaires avec impatience et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!